faire un faux jour là? Je sais pas. Alors, on vient de voir, vous venez de voir cette petite vidéo que j'avais réalisée à Noël 2006 avec pour objectif de montrer et faire un lien entre ce qui s'est passé à Bethléem il y a 2000 ans. Il n'y avait pas de place pour eux dans le village, ils se sont retrouvés dans une grotte. Et ce qui s'est passé ici à Noël 2006, 2000 ans après, il n'y avait pas de place pour eux dans les logements normaux. Kamel, Myriam et Marc, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans les tentes en 2006, en Oui. Noël 2006. Oui. Kamel, tu peux nous dire un petit peu comment tu es arrivé là? Eh ben, j'ai été envoyé par le CDSL en soutien. Et depuis, on est resté là. On n'a pas bougé. On est resté pour toujours, depuis 3 mois, jusqu'à la fin. Et c'est grâce au CDSL, Jean-Yves Cotin qui nous envoie ici, et on a fait connaissance avec tous les amis. Et voilà. Les SDOF vous souhaitent la bienvenue. On est tous du mouvement. On vient tous de la rue. Tout a commencé le 16 décembre 2006 au canal Saint-Martin, à Paris. C'est tout qu'on va vous montrer? Ce n'est pas un spectacle. Vous risquez fort de rester sur votre faim. Ce mois de décembre 2006, c'était un hiver glacial. Ce fut le rassemblement de la plus grande déchéance humaine. Un défi d'une réalité. Des tentes, des centaines de tentes. Des tentes qui poussent comme des champignons sur les rives du canal. Mais au calme, tous ces malheureux s'habituent au vent, au froid. Bien sûr, à la faim, une faim qu'on connaît depuis toujours. Mais grâce à des hommes et des femmes de bonne volonté, de courage, de gentillesse, s'occuper de ces malheureux jour et nuit. Malheureusement, la colère, l'angoisse et des disputes qui prennent place. Et tout ça c'est la souffrance. Cela s'est passé au canal Saint-Martin, en plein centre de la capitale, un 21e siècle, à Paris. Et comme les malheurs se suivent, la peur, cette peur, le mot le plus dur, le plus grave, le plus dangereux, le plus fort, le mot qui fait trembler l'humanité entière. Mais avec beaucoup de courage et de volonté, ils peuvent la défier. Mais les peurs ne se ressemblent pas. Des peurs que rien ne peut défier, comme celle d'une maladie grave, que la mort guette à tout moment, ou celle du condamné à mort, qui se trouve dans ce couloir sombre. Et là, on voit le vrai visage de la peur. Même chez les animaux. Et nous, cette peur qui nous suit, qu'on voit dans chaque coin de rue, même dans nos tentes, et que l'on vit avec, de jour comme de nuit. Kamel, on vient de revoir le canal, quelques minutes sur ce canal où tu as passé des semaines. Et tu as vu aussi le premier DVD sur Changer de regard. Tu as des choses à nous dire sur le regard. Tu te souviens de certains regards quand tu étais sur ce canal? Ouais. Tu peux nous en dire un mot? Ah oui, ouais. Ça c'est inoubliable. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Ça. Certains regards aimables, c'était superbe. Ça c'est vraiment... On les garde quand même sur le cœur. Mais il y en a d'autres. C'est... Moi dirais-je... Des regards qu'on n'arrive pas à oublier. C'est des regards vraiment... Des regards qui tuent. Et... j'aimerais tant oublier ce regard. Et je n'arrive pas, c'est pas possible. Et des regards qui donnent, je sais pas, la chair de poule, quoi. C'est incroyable.
Et heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu me disais un jour, pas aujourd'hui, mais tu m'as dit une fois que certaines personnes passaient sur le canal venaient vous voir un peu comme des animaux au zoo, tout juste si vous n'envoyez pas des cacahuètes. Voilà, on tendait la main. C'est-à-dire pour le affaire, on tendait la main, comme ça, comme quoi, cacahuète, s'il vous plaît, cacahuète. Alors là, les gens, quand ils regardent comme ça, ils comprennent qu'on a compris. Leur regard, voilà. Et c'est incroyable, c'est comme si on venait d'une autre planète. Et les gens, ils sont incroyables, c'est pas l'humain, ça, c'est pas... Ouais, c'est des gens comme ça, quoi. Donc l'importance du regard. Et tu dis il y a d'autres regards quand même qui... Alors selon aussi l'état de celui qui est regardé, de celui qui est SDF, de celui qui est sans domicile, de celui qui est dans la misère, tu disais s'il est plus ou moins fort, certains regards vont l'encourager, d'autres vont peut-être continuer à l'abaisser. Oui, mais tout ça, ça veut dire c'est le gars de la rue, quoi. C'est l'ensemble, c'est le gars de la rue. Mais c'est dire certaines personnes qui ont un peu de courage et de volonté, et quand ils voient ces regards-là, des regards qui tuent, alors parfois ça les encourage à surmonter ça et tenir le coup. Il y en a d'autres qui les tuent carrément, ils faiblissent et ils tombent encore beaucoup plus bas. En voyant ce regard-là, les pauvres mecs qui sont impuissants, ils s'abaissent encore plus bas. Mais tandis que d'autres, pour défier ce regard, courage et volonté, ils se relèvent et puis ils s'affrontent. C'est un défi à relever. Voilà. Alors toi finalement tu es sorti de ce canal, tu es sorti de cette situation, tu as trouvé une place dans un foyer, mais tu participes encore de temps en temps à Noël je pense par exemple à des actions et vous allez rencontrer des gens qui sont sur le trottoir, par exemple à Noël vous leur aviez apporté Ouais. des cadeaux. Voilà, Comment tu ressens tout ça? Comme le fait d'aller retrouver des gens comme ça? ouais, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier, mais c'est une question d'habitude, quoi. Quand on se retrouve avec eux, c'est comme si on y était avec eux. Et là, on partage ce moment en faisant ces maraudes, en leur donnant du chocolat, café, une petite soupe ou un petit gâteau. Alors ça les encourage, un peu de chaleur humaine, quoi. Puis là, nous, on ressent ça parce qu'on est passé par là. Les choses qu'on a vécues, car une personne qui n'a pas vécu ça, elle ne peut pas comprendre exactement. Parce que la rue, ça ne s'explique pas. La rue, ça devrait se comprendre ou avoir vécu ça pour le savoir, pour bien comprendre. Parce qu'on ne peut pas expliquer la rue. Eh bien, merci pour tout ce que tu nous as dit, Kamel. C'est un encouragement à continuer ce combat pour changer de regard, de façon à ce qu'on n'enfonce pas avec nos regards ceux qui sont déjà en bas, mais qu'au contraire, nos regards puissent les relever. Ensemble, on va y arriver. On vaincra.